Alors, Arthur machine, c'est Machine, il s'est perdu. perdu. Ouais, on a vu, Ah, c'est perdu. il s'est perdu dans les deux Z, en revanche. C'est Donc, perdu. non, pour l'instant, c'est encore Donc, celui de la manche avant, c'est ça. au-dessus. Hein. C'est Arthur au-dessus. Tom Zayton. Est-ce qu'on a un Tom Zayton dans le chat? Et pourquoi? Ah, Arthur Rota, Arthur t'a insulté. Et, donc, et ça va commencer, et on a Florian qui joue Unchained. Unchained. On Unchained aura contre donc Terre de Machine. Terre Machine, ouais, comme de l'Unchained. Ça va être intéressant, hein, parce que les deux decks profitent de destruction de cartes. Donc là, je te laisse la main. Oh, tu peux Je te laisse la main. interroger aussi. Hein. Sur le Unchained, ça va. Surtout c'est Unchained qui commence. Sur le... Bah, écoute, tu prends la partie Unchained, je prends la partie Terre on va Machine. essayer, on va essayer. On va essayer de voir ce qui est. On veut du support Terre Machine. Ah. En vrai, on en avait eu il n'y a pas si longtemps que ça avec rouleau compresseur. Est-ce que ça a un beau go second? Ah, très bon go second. Hein. C'est une des forces du deck d'ailleurs, il peut très bien les go first et go second. Il va aller placer évidemment. Il a plutôt donc une carte Unchained, hein, s'il va bêtise. Avec Yama qui a donné toute la force. Hein, ah oui, toutes les cartes hein, qui sont sorties pour Unchained, le Charvara, le monstre haut, je crois, je sais plus comment il s'appelle. Charvara qui est limité, hein, donc maintenant qu'on c'est ça. Maintenant qu'on a la nouvelle banlist. Non, on voit toujours Unchained qui est là, du moins. Il est à 2-0. C'est bien, on n'avait pas encore eu d'Unchained non plus. Hein, non, donc c'est parfait. Tout se met bien. Donc là, il a son combo. Hein, il peut dérouler assez facilement pour l'instant. Est-ce qu'on joue des N-Trap du côté de... Ça peut. On peut. Mais généralement, les board breakers sont beaucoup plus efficaces que des N-Trap. C'est Shiyama, le monstre bleu. Shiyama, le monstre bleu, effectivement. On a des noms assez difficiles à retenir hein, dans le Yu-Gi-Oh moderne. Oui, c'est vraiment à rallonge. Les Générateurs, c'était une catastrophe à ce niveau-là aussi. Et salut Jizzy, et bonne année à toi aussi, et bonne année à tout le monde évidemment. Bonne année, bonne année. Bonne année. Donc, il n'y a pas eu d'interruption, il n'y a rien eu. Okay. Les deux Shiyama. Sur César. Qui est problématique hein, pour la machine César. Oui. César, c'est quand même une carte qui annule des effets d'invocation, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus plaisant pour ta machine. On set la piège. Essayer de mettre en place la lien 2, hein, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Voilà. Là, c'est plus oh non, terrible. Tu vois un peu la main. Oh non, oui, je viens de voir. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Aïe. Ah, on vient de voir le top deck, c'est une catastrophe. C'est un classique, ça. Hein. Piocher bois 3 anciens dans Terre Machine, c'est un classique. C'est quelque chose que tu ne veux pas avoir. Non, non, vraiment pas. Alors, on commence avec Programme Urgent. C'est très bonne carte. Très programme urgent qui invoque 2 monstres depuis le deck si l'adversaire contrôle un monstre et pas vous. Enfin, ou plus de monstres que vous plutôt. Donc, il va l'annuler forcément, il peut annuler des cartes qui invoquent spray. Ah, bois 3 chances. Oh, la main. La main, il peut jouer. Il peut jouer un peu. Il peut jouer un peu. Oui. Il décide de faire normal boîte. Il va annuler bulldozer. Annule bulldozer, annule détruit malheureusement. C'est annule détruit C'est annule détruit apparemment, ouais. Invoque forteresse. Ça aurait été mieux d'invoquer forteresse avant, histoire de forcer un peu la battle phase sur César. Parce qu'on rappelle que forteresse, quand elle est détruite au combat, elle détruit une carte sur le terrain. Donc ça aurait pu forcer l'effet de César. Effectivement. Enfin, ou tout du moins forcer une carte face cachée. Oui, parce que là, c'est vrai que il y a eu ces 2 animations. César. Là, il y a le fait trancheuse qui permet de réinvoquer un monstre infini track depuis le cimetière. S'il y en a un, c'est le bulldozer, mais qui ne fera rien, malheureusement. L'effet de bulldozer pour invoquer un du deck, c'est quand il est spé de la main. C'est pour ça aussi que bois 3 ancien ici, c'est une catastrophe de l'avoir pioché, parce que dans ce cas de figure-ci, on invoque plutôt la baliste, la lien 2 baliste roi ancien qui permet d'aller chercher la boîte, qui permet d'aller rechercher encore une autre carte si nécessaire. Mais ici, ben, ça va être un peu compliqué. C'est vraiment le pire top deck, un bois 3 ancien, appelé par la trompe, c'est incroyable. Colba qui va jouer Suyama.
Ça va être compliqué hein, pour la première manche du F-Machine. C'est un peu compliqué, mais il a l'air de. Il peut encore s'en sortir un peu. Ok. Il fait revenir Rage. Là, c'est. Ouais. L'effet de forteresse, d'ailleurs, qui est un effet obligatoire quand il est détruit au Ah combat. oui. Ouais. Ok. Et s'il est ciblé, d'ailleurs, il a ciblé, il a faire son effet. Il peut checker la main adverse et à la résolution de Unicorn, il peut checker la main adverse et lui dégager une carte. Quand il est ciblé par un effet de monstre. C'est un effet que beaucoup de gens oublient, ça. Donc la forteresse, on la cible et Mais puis. il avait l'air de savoir parce qu'il a proposé Oui, directement c'est. sa main, donc à mon avis. Mais il me semble que c'est Studio même l'a fait. aussi obligatoire, mais Ah ouais. évidemment, si on l'oublie, c'est encore autre chose. En revanche, Terre Ok, Machine qui est en top deck. il est en top deck, mais il peut s'en Il peut s'en sortir. sortir. Il y a Ok. plein de one card combo en top deck dans Terre Machine. Programme d'urgence en aime, avancée lourd, moissonneuse, écrase métal, tous des one card combo. Ça. Ceci Ouais, dit, ça va être, on voit Florian en train de s'installer ouais, quand même ouais, ouais. malgré tout avec Unchained, Là, donc il va pas le laisser faire. il a tout ses Ouais, plays, il voilà. Malheureusement, C'était rapide. ça a été rapide pour celle-là. Ah, le top deck boîte rouge ancien, Ah, j'ai eu mal au cœur quand je l'ai vu. Ouais, ouais. Donc là, qu'est-ce que tu sais à ce moment-là? Quand je regarde ça, je crois que la dernière carte ici, Ouais. peut-être Bargardine pour éviter un César, mais bon, ça joue plutôt des liens de ce côté-là. Après, c'est vraiment un side accès go second, ça se voit très très fort. Mhm. Le go first du deck est. Go first du deck, ça dépend des versions qu'on joue ici, mais au vu de la liste ici, on a plutôt tendance à juste à faire un petit setup tranquille, sans se prendre la tête, avec une citadelle on board, un Sargass qui permet d'avoir des interruptions supplémentaires. Ici, c'est vraiment à l'ancienne. On fait juste un petit pioche de rapide, on espère toucher nos bonnes cartes. Ce qui arrive souvent parce que Terre Machine a un gros avantage à ce niveau, c'est qu'il dégage tellement de cartes de son deck dans ses combos qu'au final, il va se retrouver à piocher 2 cartes parmi peut-être 25, 20, que Ok. ça a été très vidé en amont. Ah oui, 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 donc ça vide bien le deck avant de Oui, oui. piocher ce qu'il faut. Ok, bon, on espère. Et on voit Florian aussi qui réfléchit bien à son side. Ça a été rapide. Hein, Ça a été très rapide, hein, ça a été très rapide. On espère que la manche. non, mais Forteresse, il se spé, mais il se spé en invocation inhérente. Du coup, il me semble que le César ne peut pas annuler les invocations inhérentes, seulement les effets. Ah ouais. Enfin, il me semble, là, il faut vérifier le texte de César pour ça. Voilà, Mais c'était compliqué, quoi qu'il en soit. César, c'est vraiment une carte. C'est une carte compliquée à passer. Hein, absolument difficile à Go passer. first, la Super Dora Regulus. Oui. Oui, et double traction. Donc l'axe 10 qui permet de faire revenir des monstres de niveau 10. Okay. Et on a envie d'abuser du Super Express qui est un monstre de niveau 10 qui, à la fin du tour, s'il a touché le cimetière, on récupère des machines depuis le cimetière. Okay. Donc tu le fais en boucle comme ça, pendant le tour adverse et pendant ton tour. Eh bien, on va souhaiter bonne chance à Arthur, hein, du coup. Forteresse passe sous César, c'est une condition d'invocation. Oui, c'est ça, on est d'accord. Ça passe sous César. César qui a 2000, combien d'attaques 2008 2006 oui, il a quand même une belle. Alors, on a une bonne hache. C'est déjà pas ce qu'on veut forcément. C'est quoi la dernière quatrième carte? Ça, j'aime pas trop ça. Aïe, aïe, aïe. Aïe, la main est vraiment pas top. Hein. C'est fou parce qu'il y a, je vois presque, dommage, hein. je vois quasiment 12 starters dans son deck, c'est une catastrophe. 12 starters, c'est 85% de chance d'en avoir un s'il joue 40. Ce qui est presque le cas ici. C'est 41. C'est malheureux. C'est dommage. Ceci dit, il peut peut-être même il y a quand même 2 cartes face cachée. On a vu quelques cartes de sa main. On lui a porté d'ailleurs. C'est malheureux, hein, c'est vraiment pas de chance. Pas de chance du tout de ne pas avoir démarré avec un starter. Aïe. C'est pour dégager une carte. La Imperm qui tombe. C'est marrant d'avoir mis la Imperm sur la colonne de droite. Oui, on a tendance à mettre au milieu. C'est ça. Les gens ont l'habitude. Enfin, surtout sur Master Duel. Hein. Oui, Master Duel, ça marche très bien. Ça fonctionne de fou furieux. Les gens ont vraiment l'habitude de laisser le truc se faire par soi-même. Et maintenant, ils ont mis sur Master Duel, ils ont mis un petit mémo pour savoir parce que la Imperm a été activée. Ah, quand ce même. qui est un petit peu dommage.
Mais c'est vrai que maintenant on perd un peu. Je crois que la hache tombe ici, hein. On est d'accord. Ouais. J'espère qu'il n'y ait pas un tour Ok, guide bon, derrière. il y a quand même une paire LH Il faut qui faire ont le taf, oui, hein. bien sauvé là. On va voir si ça T'as pas suffisant pour 3000, je pense, c'est ça? Machine X. Allez, maintenant, il n'y a qu'un starter dans son deck. Ah, et on va sur Zeus. Tout ce qui dégage la carte, Zeus, parce que c'est je sais fait. qu'il est over barrière 10. Euh, Ok. donc, ouais, bel et bien, bah, ça a aidé barrière 10, Ouais, hein, effectivement. On aurait peut-être pu la jouer avant. Non. Oui, c'est possible. Oui, ça aurait été peut-être mieux de Je l'activer pense que ça avant. aurait été. Enfin, quoique, c'est vrai que t'as les lignes. À voir comment il fait, ouais. Bah, là, ouais, il va faire full combo. Donc, ça aurait été mieux de la faire avant, dans le sens où tu pouvais garder la imperm pour autre chose et Oui. que ta barrière dimensionnelle n'était pas forcément Ouais. efficace. Bon, parce que ça marche pas sur les lignes, évidemment. Voilà, Donc, exactement. ça, de toute manière, c'est pas ça que tu dois viser. Oui. Mais il joue des keys. Donc, Après, je te dis, ça veut dire aussi quelque part maintenant, il peut plus faire. ah, il pensait peut-être que ça marchait sur les liens. S'il pense que c'est un peu dommage. Est-ce qu'il n'est pas lock en DD? Non, je ne pense pas. Non, non, la Je pense carte pas, DD, hein. ça lock pas. Voir ce qui va être top deck côté machine. Ouais, ouais. Là, il va se replacer le board. Tout dépend de la main aussi de Florian, mais a priori, le meilleur top deck, c'est évidemment Programme Urgent. La meilleure carte du deck. Une des meilleures cartes du deck. Ouais, je trouve que c'est un. Il aurait peut-être dû jouer Barrière Digne plus tôt et utiliser son imperm C'est ça. sur peut-être Yama ou autre chose. Qui Oui, aurait ça aurait peut-être été un peu plus moins efficient. d'extent. Parce qu'ici, il va pouvoir extend, hein. D'ailleurs, je suis étonné ici de voir dans la liste qu'il n'y a pas de Machina Overdrive, hein, qui est une carte piège de Machina qui est vraiment très costaude en fait, au final. Ok. Surtout quand on n'a pas forcément une bonne main, qu'on l'a en main, vu qu'elle permet d'invoquer directement la citadelle qui fait un semi-Raigeki quasiment. Ah ouais, Donc, en effet rapide, effectivement. hein, sinon c'est pas drôle. Ok. Donc il peut dérouler. Ouais, il va terminer sur Florian. César, hein. Ouais, il va terminer sur César. Ce qui va être embêtant. Et du coup, voilà. Ben là, donc, il l'a activé ou pas? Non, il l'a pas activé. Enfin, là, c'est dommage parce que. Ou alors Ouais. il l'avait dit. Il l'avait Oui, dit. non, il a Ah, activé il l'a Barrière activé. Ok, Barrière ok. Dim, il l'a activé. Il n'y Donc avait du aucun coup, monde où là, il ne pouvait pas, qu'il n'activait pas la carte. c'est Florian Non, il a qui a oublié. peut-être oublié. Hein. Qui a peut-être oublié. Il a Ça, oublié c'est. Barrière Dim. Bah, Ça, empêcher le c'était. César, Ouais, ça va être très très c'est bien fait. pour ça. Ouais. Donc là, petite erreur de Florian, du coup, qui n'a pas pris cette donnée en compte. Il va partir sur autre chose, sur une ligne, certainement. Oui, sans doute, hein. J'imagine qu'il n'y a pas vraiment Mhm. d'autres plays Ouais, que de faire la ligne à 2. ça. Ah oui, oui, bien sûr, mais part du principe que vous voyez juste la déclisse, je ne voyais pas Machine Overdrive. Ouais. Allez, on espère que il a pioché du bon. Je vois Super Express. Oh, comment tu joues ça? Tu joues pas à ça en fait. C'est terrible. C'est terrible. Il a pêché toutes les briques. Que des briques. C'est terrible. Dommage. C'est malheureux. Dommage. Comment vas-tu, Florian? Très bien. Ça va? Bon début de Bon début tournoi, de on est bien tournoi. préparé. Donc 3-0. C'est ça. Avec Unchained, ouais. Effectivement. Bon, ici, ça a été relativement expéditif. Effectivement. Vu qu'il n'avait pas grand-chose non plus et que ta main était très très bonne, tes combos étaient très bons. Il y a peut-être un moment où tu as oublié La barrière, c'est la vrai, barrière. c'est quelque chose qui est assez peu courant quand même, Ouais. surtout contre Unchained post-side. Effectivement, c'est quelque chose que j'ai oublié après, en tout cas que je vais négliger. Mais voilà, après le reste, le deck, c'est vrai que c'est quelque chose que je maîtrise. Je l'ai joué à Dortmund, à Bologne, pas mal de tests aussi post-banlist aussi. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de Donc choses qui ont changé. voilà, en travaillant vraiment sur les mathématiques, en travaillant vraiment sur beaucoup de théories, d'analyse de format, etc., je me suis rendu compte que le deck ne changeait pas énormément avec Evanist. C'était vraiment notamment sur le compte de starter en fait, qui diminuait par rapport au nombre de chars dans le deck. Mais en réduisant, voilà, en faisant bien, en travaillant bien sur mathématiques, son deck building, il n'y a pas énormément de changements dans le deck. Donc maîtrisé. Tu as joué quoi dans les deux premières rounds? J'ai joué contre Round 1, j'ai joué contre Orcust Horus. Ok. Et Round 2, j'ai joué contre Runic Horus aussi. Ok.
T'as eu voilà, des difficultés ou c'était pas plus que relativement... ça, plus qu'après, je suis tombé pour l'instant sur des bons scénarios, que ce soit au niveau de mes mains, au niveau de dice roll, etc., de match-up, donc là, pas de souci, on espère continuer de ce point de Bien vue-là. sûr, bien sûr. Mais non, après, voilà, j'ai vraiment beaucoup travaillé que ce soit sur les match-ups, sur le speed deck building aussi, donc non, rien de très Ok, donc surprenant pour l'instant. ici, Unchained, c'est vraiment un deck pour la méta que tu considères, enfin que toi tu considères puisque tu joues. Clairement, oui, je pense que. Après, tir 1, bon, on a 2-3 pré-decks, je sais pas. Mais je pense clairement que c'est un peu sous-estimé par rapport à ce que les gens disent. Après, voilà, je pense que c'est aussi le premier événement aussi avec la banlist, donc Oui, c'est effectivement, ça. on verra Ça, les c'est l'occasion de tester, résultats. Je pense etc. Bien sûr. notamment au German Open aussi, Oui, qui est qui arrivé. arrive Donc, fin janvier. Hein, German Open, il y a un German Open déjà ce week-end. oui, c'est le Dutch Open ici, non? C'est le Dutch à la fin du mois. Ah, c'est oui, c'est vrai. Donc, effectivement, on pourra voir aussi un peu les résultats sur un pool un peu plus grand, aussi, de Bien sûr. voir comment le format évolue. Et tu dirais que ton pire match-up dans cette méta? Puis en match-up, en fait, j'aurais dit peut-être Flunder qui est un peu moins représenté quand même, Tyr qui est un peu moins représenté aussi. Après, il n'y a pas vraiment de mauvais match-up non Fire plus. King, qu'est-ce que tu en penses? Je pense C'est vrai que que c'est le deck un peu du moment où tout le monde. je trouve tout le que monde- globalement, il a un bon match-up. Je pense que la decklist que je travaille est vraiment bonne dessus. Après, on verra, mais c'est vraiment un deck qui a vraiment beaucoup de potentiel, effectivement, Fire King. Je pense que le match-up est quand même plutôt favorable pour Unchained, si c'est bien maîtrisé, si la decklist est bien construite. Parfait. Écoute, merci. Effectivement, pour, c'est des scénarios plus, j'avais plus de difficultés, c'est vraiment des scénarios avec les bons joueurs, etc. Oui, bien sûr, effectivement. mais ça, Mais en évidemment. tant que deck, véritablement, qui a vraiment un match-up moins mauvais, il n'y en a pas un qui me fait plus peur que ça. Plus les situations, les joueurs, etc. Ok. Mais merci en Ouais. tout cas Merci. d'être venu. Bah, on aura peut-être l'occasion de te revoir tout à l'heure. Si Peut-être, on espère. tu perfs, hein. On va prendre les top 1 après. Donc, Ok. il y a de grandes choses. Donc merci à Super, toi ouais, je te remercie. et à tout à l'heure. Merci, on espère. Bon courage pour la suite. Merci beaucoup. C'est plus facile. Alors, qu'est-ce que ça fait piocher la boîte rouge ancien? C'est pas tant la boîte qui m'a fait chier en fait, hein. La boîte, je l'ai déjà eu sur les 2 premières games, les 2 premières rounds, donc j'ai l'habitude un peu. Ah oui, puis- on sait tous, ça c'est une catastrophe. Voilà, quand puis on a- on peut jouer autour quand même la boîte. J'ai un pote, il l'a joué à 2, moi je trouve que c'est beaucoup trop déjà. Oui, non, On peut jouer autour, mais là. on peut la recycler, la rechercher. Oui, c'est- oui, c'est ça. C'est surtout la deuxième main, la Turbo Brick qui m'a bien fait chier pour le coup. Oui. Pas avoir la moindre normal summon. Bah ouais. Sinon, t'aurais pu extend. 3 entrap, barrière 10, mais je sais plus c'était quoi la dernière, mais c'est Citadel, je crois. Citadel trancheuse. Citadel, Super Express et trancheuse. Ah ouais. C'était les trois cartes de Super Express au top deck. Eh oui, oui. J'étais étonné que tu ne jouais pas la version avec des ravitailleurs, donc les mécabots de niveau 4. Alors je les joue au niveau des mécabots, je joue pas ravitailleur parce que en fait je suis un peu mitigé entre les deux. Je trouve que Cruncher il permet d'aller chercher autre chose des fois que des mécabots. J'aime bien pouvoir aller chercher un train, pour aller chercher un Régulus selon la tête de ma main. Ravitailleur il fait jouer une deuxième boîte. Oui, Le libre-échange. voilà. On perd 2 spots aussi dans l'extra deck. Oui, de fait. Donc il y a beaucoup de choses qui m'embêtent. Et puis quand j'ai fait le deck à l'époque, Ravitailleur n'était pas sorti non plus. Enfin, Ravitailleur était sorti, mais les cartes qui fonctionnent avec n'étaient Oui, pas le sorties. libre-échange n'était pas Voilà. encore disponible. Et j'ai préféré rester sur Ravitailleur, je trouve sur Cruncher. Ouais, Bon, par contre, là, il s'est passé, par exemple, sur la première ronde, je joue contre Runic Plunder, et il me met un token avec le Yord Pendule. Ah, il te met le token de terre. Et mon seul extender, enfin mon seul starter, c'est Cruncher. Et du coup, tu peux pas Et l'invoquer du coup, normalement. je peux pas l'invoquer normalement parce qu'il faut pas contrôler le face-up. Donc C'est ça. je pèse un peu le pour et le contre, mais pour l'instant, je préfère Cruncher. J'avais fait une liste une fois en pesant le pour et le contre de chaque carte, et je trouvais que Cruncher était un peu mieux. Ok. Mais Ah, toujours, c'est vraiment une version beaucoup plus classique de l'époque. oui, c'est qu'on ça, avait. c'est vraiment époque 2019-2020 C'est ça. plutôt qu'actuel, ouais. Maintenant, il est beaucoup plus combo avec Sargas qui est sorti, ce genre de Ouais, choses. oui, mais Régulus. je reste sur le traditionnel end-board. Voilà. Attelage passe. C'est ça, Attelage draw 2 passe. Exactement. Oh, mais ça fonctionne bien, mais malheureusement. Ça fonctionne bien sauf en stream. Voilà. Le boîte, c'est une chance sur 8 de l'avoir, donc ça peut... Oui, après, c'est pas encore une fois la boîte, tant que j'ai un starter Oui, voilà. pour jouer, ça ne me dérange pas plus que ça. Ensuite, on joue 12 en Go First et 15 en Go Second. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est Bah, là, une sur la force de deuxième, deck. j'en avais un de starter, mais il prend la negate. Je suis obligé de commencer par lui parce que sinon, après, à partir du moment où il laisse passer un monstre, je peux plus le résoudre le programme. De fait. Bah voilà, bonne chance pour la suite. Hein. Représente bien tes machines. Ouais, merci beaucoup. Courage Je à vais toi. juste passer une petite dédicace à Tom qui est un véritable enfoiré, mais je t'aime quand même. Je t'aime quand même.